sur quoi repose la fidélité à une enseigne? Alors bien au-delà du produit et des prix qu'on pratique, je pense que la fidélisation repose aussi sur l'accessibilité, la confiance, la relation chaleureuse et des valeurs communes. Alors les programmes de fidélité sont encore trop basés sur des transactions qui donnent des points, qui donnent des cadeaux. C'est très insuffisant. En tout cas, ce n'est plus du tout ce qu'attend le consommateur. Chaque individu, ne l'oublions pas, est aujourd'hui exposé à environ, je dis bien, 5000 messages publicitaires par jour. Je ne sais pas si vous voyez, c'est énorme. Donc il faut qu'on se démarque. Et pour se démarquer, il faut proposer de tisser un lien qui procure des expériences uniques. On dépense plus dans une enseigne dans laquelle on est fidèle, c'est sûr. Et il est 3 fois plus coûteux de faire venir de nouveaux clients que de fidéliser ceux qui ont déjà poussé votre porte. Alors, il faut qu'on capte tous les signaux des consommateurs qui nous envoient les statistiques de vente, les dépenses moyennes, la fréquence de venue. Et ça, j'aurais tendance à dire que le paiement digitalisé va nous permettre effectivement d'avoir des signaux concrets. Et puis une fois qu'on a des signaux concrets, il faut bien qu'on exploite ces données. Alors pas à l'aveugle en envoyant du push à tout le monde sans que ça soit quelque chose qui les intéresse, mais il va falloir leur donner des infos sur un produit qu'ils ont aimé parce qu'ils l'ont aimé, lui proposer des événements intéressants par rapport à ce qu'il a consommé ou par rapport à ce qu'il fait et ce qu'il nous a dit. Et puis, j'aime bien l'idée développée par Nespresso de faire des cadeaux d'infidélité. Je dis bien des cadeaux d'infidélité. Si vous décrochez vos commandes successives chez Nespresso, et bien à un moment, vous allez recevoir un très très beau courrier avec 2 barrettes de capsules vous disant ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, etc. Et puis on a voulu vous faire un petit cadeau, etc. Je trouve que le cadeau d'infidélité est un axe très important, et très intéressant aussi. Et puis 3, mesure de l'exploitation des données, parce que c'est bien d'exploiter des données, de faire du push au consommateur, de le relancer, de l'inviter à faire ceci, mais il faut à un moment mesurer cela. Et la seule façon aujourd'hui de mesurer, c'est l'inciter à venir avec un cadeau, avec un offert, avec une remise, bref, c'est ce qu'on appelle la promesse, si toutefois le client vient. Mais il y a aussi une immédiateté aussi à prendre en compte chez les consommateurs en termes de fidélisation. Et je cite toujours cet exemple qui m'avait beaucoup marqué de Leclerc qui avait dit dans les années 90, 2000 je crois, 2000, nous n'avons pas de carte de fidélité. En revanche, à la fin de votre note d'hypermarché, votre ticket de caisse, il vous restitue 1, 5 ou 10% selon les jours de la semaine du montant total de votre caddie. Et ce montant-là est immédiatement utilisable dans le magasin si vous rentrez dedans. Alors ça peut être 5, ça peut être 10%, etc. Et j'en ai vu d'autres faire de la restitution en nature, c'est-à-dire qu'à la fin d'une addition, et ça on l'a fait chez certains de nos clients, à la fin d'une addition on restitue un café, on restitue un dessert, on peut restituer même un menu selon le montant de l'addition, à utiliser évidemment une prochaine fois et non pas le jour même. Chez Jira, nous pouvons vous aider et vous accompagner dans ce sens-là de la fidélisation. Appelez-moi, écrivez-moi, Jira est là pour vous aider.